bienvenue dans l'heure des briques, votre émission qui décrypte l'actualité de façon très objective. Les informations vérifiées de la semaine commencent avec la séquestration d'Emmanuel Macron. Le président de la République aurait en effet été enfermé chez lui par Bruno Le Maire et Édouard Philippe alors qu'il s'apprêtait à accepter une interview sur LCI pour soutenir la majorité présidentielle en vue du second tour. Dans la dernière ligne droite de la campagne des législatives, Jean-Luc Mélenchon, invité sur un 36e plateau télévisé d'affilée pour donner son point de vue, a affirmé pour la 58e fois qu'il se voyait Premier ministre mais ne s'imposait pas, mais était prêt à gouverner ce pays, mais n'était candidat à rien, mais mettait en garde à ce qu'on ne l'enterre pas trop vite, mais ne serait pas Premier ministre si on ne le souhaitait pas, mais ne se disqualifiait pas pour le poste. Le coordinateur de la France Insoumise, Manuel Bompard, a qualifié cette déclaration de parfaitement claire. Pour commenter ces informations, je serai tout d'abord accompagné du Premier ministre en exercice, Gabriel Attal. Gabriel Attal, bonjour. Bonjour. Nous recevons également le candidat au poste de Premier ministre en cas de victoire du Rassemblement National Populaire, du Rassemblement National tout court, Jordan Bardella. Jordan Bardella, bonjour. Bonjour. Et enfin, pour représenter la coalition de gauche du Nouveau Front Populaire, nous avons avec nous la secrétaire nationale des écologistes, Marine Tondelier. Marine Tondelier, bonjour. Bonjour. Oula, tout va bien, monsieur Bardella? Non, mais c'est moi, désolé, il veut pas débattre avec moi, apparemment je lui fais peur. Dans cette campagne express et anxiogène où les agressions xénophobes se multiplient et où le risque du retour au pouvoir des héritiers du pétainisme est plus fort que jamais, notre premier sujet sera évidemment le plus important de tous. Jean-Luc Mélenchon est-il une menace pour la République? Marine Tondelier, est-ce qu'en cas de victoire du Nouveau Front Populaire, Jean-Luc Mélenchon sera votre Premier ministre? Non. Vous êtes sûr? Oui. Sûr de chez sûr? J'ai dit oui. Absolument sûr de chez sûr? Oui, putain. Sûr. J'ai dit oui, bordel de merde. Au moins, je pense que sa position est claire. Voter pour le Front Populaire, c'est voter pour Jean-Luc Mélenchon Premier ministre. Mais vous êtes sérieux? Comme toujours. Ouais, d'ailleurs, nous, on a créé un site pour montrer aux Français ce que serait la France avec Jean-Luc Mélenchon Premier ministre. On a appelé ça Jean-Luc Mélenchon islamogauchiste.fr. Et sur le site, il y a une image de Mélenchon qui fronce les sourcils. Et ensuite? Non, c'est tout. Nous, au Rassemblement National, nous allons prendre des mesures concrètes pour empêcher les Jean-Luc Mélenchon de détruire notre pays en passant une grande loi pour limiter les entrées de Jean-Luc Mélenchon sur notre territoire. Mais il est français? Ah oui, mais attendez, j'ai pas pris le bon texte à trous. Ah voilà, au Rassemblement National, nous estimons que la lutte contre les Jean-Luc Mélenchon est une priorité. C'est pourquoi nous prendrons des mesures afin d'exclure les Jean-Luc Mélenchon des postes à responsabilité. Mais comment ça, les? Bah, c'est mes textes à trous. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, il y a trop de minorités sur qui taper, donc j'ai des textes à trous et en fonction de ce sur quoi on m'interroge, voilà. Donc, par exemple, si je vous parle des binationaux? Ah oui, les binationaux massifs est une menace pour la cohésion de la République. Nous nous emploierons donc à lutter contre ce fléau en limitant drastiquement les arrivées de les binationaux sur notre territoire. On sent que vous avez préparé votre sujet. Bah, j'ai fait une année de licence quand même, hein, faut pas me prendre pour un con. Bon, et sinon, on pourrait pas commencer à parler des programmes? Oh, vous êtes sûr? Parce que j'avais prévu d'autres sujets, en fait. Comme quoi? Eh ben, en sujet 2, Jean-Luc Mélenchon souhaite-t-il mettre en place une dictature communiste? En sujet 3, Jean-Luc Mélenchon n'est-il pas le nouveau Jean-Marie Le Pen? Et enfin, en sujet 4, vaut-il mieux voter Hitler ou Jean-Luc Mélenchon? Vous avez vraiment que ça à dire? Oui, bah, allez sur le service public, hein, si vous voulez du fond. Ouais, j'aime bien le service public. D'ici 2 ou 3 semaines, il y en aura plus. Mais sinon, le RN qui veut persécuter les binationaux et qui présente des candidats antisémites, on s'en fout. Vraiment, il a fait ça? Vous avez des preuves? À peu près toutes ses interventions télévisées depuis 3 semaines. Ah ouais, mais qui a le temps de regarder ça aussi? On sent que vous êtes journaliste. De toute façon, les vrais antisémites, c'est vous. Ouais, d'ailleurs, on a créé un site pour ça. Ça s'appelle le Front Populaire est antisémite.fr. Et dessus, il y a une photo de... Ah oui, aussi de Jean-Luc Mélenchon qui fronce les sourcils. Voilà la preuve, c'est nous les défenseurs des juifs, tout le monde le sait. C'est pas vous d'ailleurs qui voulez interdire la viande cachère? Mais non, ça fait longtemps qu'on a retiré cette mesure de notre programme. Combien de temps? Au moins 2 semaines. Ah oui, on peut dire que vous avez fait votre aggiornamento sur cette question. Mon agio quoi? Je sais pas, mais tout le monde le dit en ce moment, donc je voulais le placer. Et c'est parti pour le point info. Nous vous présentons d'abord le détail des programmes économiques des partis en lice pour ce scrutin en 3 images. D'abord le programme du Nouveau Front Populaire, puis celui d'Ensemble pour la République, et enfin celui du Rassemblement National. Et avant de reprendre notre débat, une page de publicité. À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. J'ai décidé d'être candidat pour les législatives. Nous prenons nos responsabilités pour faire gagner la gauche. J'ai décidé d'être candidat pour les législatives. François, comment est-ce que tu as pu trahir les travailleurs? Et maintenant tu reviens comme si rien ne s'était passé? Mais Philippe, je n'avais pas le choix. Il ne se passe pas un seul jour sans que je ne pense à toi, à la façon dont tu criais mon nom dans les manifestations contre la loi travail. Ne parle plus, il n'y a jamais rien eu entre nous. Cette relation nous détruirait. On est pourtant pas si différents, toi et moi. Regarde tout ce qu'on pourrait faire ensemble. Est-ce que tu serais prêt à devenir un révolutionnaire pour moi, François? À exproprier la bourgeoisie et nous approprier les moyens de production? Non, avec toi, je suis toujours un néolibéral. Car j'aimerais tellement te privatiser. Oh, François! Oh, Philippe, viens, fais-moi un poutou.
termine cette émission en revenant sur les programmes économiques des principales formations de ce scrutin. Gabriel Attal, quelles sont les mesures que vous proposez pour redonner du pouvoir d'achat aux Français? Je propose d'enfin rendre le pouvoir aux travailleurs. On mettra le SMIC à 2400 €, la retraite à 8000 € par mois, et on va passer le temps de travail à 30 heures par semaine. Oh, vous êtes devenu de gauche, vous, finalement? Ouais, maintenant que le premier tour est passé, je peux enfin dire ce que je pense vraiment. Et pourquoi ça? Parce que maintenant qu'il sait qu'il aura pas de majorité, il peut dire n'importe quoi, de toute façon il est plus là dans une semaine. Ouais bah ça va, pas besoin de le dire à haute voix. Vous inquiétez pas, tout le monde avait bien compris. Jordan Bardella, on vous a beaucoup reproché ces derniers jours d'être revenu sur plusieurs promesses sociales importantes de votre programme. Est-ce que vous pouvez nous détailler vos ambitions en matière économique? Bien sûr, dans un premier temps, nous abrogerons peut-être la réforme des retraites, puis ensuite nous allongerons peut-être la durée d'indemnisation des chômeurs avant de peut-être passer le minimum retraite au niveau du seuil de pauvreté. Et pour le fait d'exclure les binationaux de la fonction publique? On le fera peut-être pas. Et pour la persécution des juifs, des musulmans, des handicapés, des LGBT, de tout ce qui n'est pas un bon français pour vous? C'est de la calomnie ça, je peux vous assurer que toutes les minorités, quelles qu'elles soient, seront peut-être en sécurité si nous sommes au pouvoir. C'est marrant, j'ai du mal à vous faire confiance. En même temps, le Front Populaire, tout le monde sait que c'est 2500 milliards de dettes en plus tous les ans. Et d'où vient cette information? Bah de l'Institut Montaigne, vous voyez bien que la gauche y connaît rien à l'économie. Rappelez-nous l'augmentation de la dette sous votre régime. Oh bah je sais pas moi, demandez à Bruno. Marine Tondelier, je vois que dans le programme du nouveau Front Populaire, il y a l'indexation des salaires sur l'inflation et l'augmentation du SMIC. Comment est-ce que vous comptez aider les entreprises à tenir le choc? Eh ben on a tout chiffré. En gros, nous soutiendrons les TPE-PME en créant une caisse de péréquation entre elles et les entreprises de plus grande taille, le tout pour assurer le financement de l'augmentation des charges induites par notre politique. De taxes concernant l'impôt sur le revenu et la CSG, tout ça permettra de faire gagner plus d'argent et donc l'État augmentera les salaires sans mettre en difficulté les entreprises. Comme d'habitude, la gauche est incapable de présenter un programme crédible, cohérent et chiffré. D'ailleurs, on a créé un site internet qui s'appelle le vrai programme du frontpopulaire.org pour bien le montrer. Et sur ce site, il y a... une photo de Mélenchon qui fronce les sourcils, oui. Et vous proposez quoi alors? On va baisser les impôts à tout le monde. Et ensuite, on va les baisser encore plus. Et vous financez ça comment? Vous verrez. Et toutes les petites promesses que vous avez faites juste avant? On sait pas encore, mais on trouvera. Et le truc là, sur les exonérations de frais de notaire, c'est chiffré? Ah alors, je sais pas, mais on y travaille sur ça. Et tant que je vous tiens, la gauche a déjà annoncé le désistement de tous ses candidats en 3e position pour le second tour. Vous concernant, on a un peu plus de mal à savoir. Eh bien, nous allons rester dans la grande tradition de notre camp, à savoir le en même temps. C'est-à-dire? En même temps, on va appeler au Front républicain contre l'extrême droite, et en même temps, on va dire que le Front populaire, c'est des islamo-wokistes qui veulent détruire la société. Le nom de votre coalition, c'était pas Ensemble pour la République? Ah non, c'est Emmanuel qui a fait une faute de frappe. Le vrai nom, c'est Ensemble pour ma République. Voilà qui explique beaucoup de choses. Nous vous souhaitons une soirée. À bientôt.